Jacques Chaillan, vous êtes spécialiste des conflits armés, vous connaissez très bien l'Irak, vous y étiez, vous êtes rentré d'Irak il y a de ça 3 mois, vous avez passé 4 mois dans le pays. Qu'est-ce que vous retenez de ce reportage? Qu'est-ce qui vous a marqué? D'abord, ce reportage donne une bonne idée, à mon avis, de ce qui se passe et qui est complexe. C'est-à-dire que nous sommes à cheval sur 2 pays. Ça vous donne l'ambiance de ces groupes kurdes de Syrie qui se sont opposés au régime de Bachar el-Assad dès le début, mais qui ne sont pas rentrés dans une confrontation directe avec divers groupes syriens, parce qu'ils combattaient pour eux-mêmes au démarrage. Maintenant, leur adversaire principal, c'est évidemment les islamistes, les djihadistes. Ils ont eu des difficultés très sérieuses avec l'État turc. L'État turc a beaucoup aidé tous les groupes djihadistes qui étaient opposés aux Kurdes de Syrie pour les affaiblir. Donc également opposé donc aux Kurdes, vous le disiez, aux Kurdes de Syrie. Ça veut dire que la Turquie, parce que le rôle de la Turquie, on insiste dans ce reportage là-dessus, en tout cas les Kurdes disent que la Turquie a soutenu également l'organisation de l'État islamique. Tout à fait. Oui, indiscutablement, cette frontière turque est restée totalement ouverte jusqu'à une date très récente. Les Turcs, la Turquie vient de comprendre que, ma foi, c'est risqué. Imaginez-vous, par exemple, qu'à Mossoul, les djihadistes se sont emparés du consulat de Turquie et que la 50aine de gens qui travaillent au consulat de Turquie sont des prisonniers des djihadistes, aujourd'hui, à Mossoul. Donc, la Turquie se rend bien compte que finalement, les facilités qu'ils ont données se retournent contre eux. Ils se sont aperçus qu'il y a un certain nombre de jeunes Turcs qui rejoignent les djihadistes et que cette frontière, maintenant, il va falloir la surveiller sérieusement. Mais effectivement, ils ont indiscutablement, pendant les 2 dernières années, aidé tous ceux qui voulaient venir combattre au nom du djihad contre Bachar el-Assad, puis par la suite contre, de toute façon, l'Irak. Sevi Aydin Aizoli, vous êtes syrienne et vous êtes kurde et vous défendez cette cause kurde. Est-ce que pour vous aujourd'hui, les Kurdes, il faut pouvoir compter aujourd'hui sur les Kurdes parce que ce sont les seuls finalement sur le terrain qui pourront combattre l'organisation de l'État islamique, parce qu'on sait que les Américains ne veulent pas envoyer d'hommes au sol, on sait que les Européens ne le feront pas également. Donc c'est les Kurdes, il faut vraiment compter sur eux? Oui, effectivement. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux aussi? Il faut compter sur les Kurdes et on va pouvoir compter sur les Kurdes. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus forts sur le terrain. Il faut compter sur les Kurdes parce que les Kurdes, depuis le début de la révolution syrienne, depuis mars 2011, n'ont jamais changé ni de stratégie, ni de vision, ni de lucidité sur ce qui est l'avenir de la Syrie, sur ce qu'on réclame pour la Syrie. C'était les seuls groupes sereins avec un programme, avec une vision de la chose. C'est ça qui compte. Et cette vision de la chose a éclaté à plusieurs reprises. Il y a eu un peu de conflits ou des malentendus entre les Kurdes et l'opposition syrienne. C'était à propos de la déclaration d'un État laïque. Les Kurdes ont toujours défendu une Syrie proclamée dans une nouvelle constitution, un État laïque. On réclamait à ce qu'on inscrit dans la nouvelle constitution l'égalité homme-femme. Il y avait plein de choses que les Kurdes étaient lucides là-dessus et réclamaient à l'opposition syrienne. Or, malheureusement, la forte, la forte présence des groupes islamistes dans l'opposition syrienne qui sont manipulés ou qui sont soutenus par des États comme Qatar, comme l'Arabie Saoudite et comme la Turquie, qui voulait quand même exporter son modèle de l'AKP aussi en Syrie, comme il l'a fait en Tunisie, en Libye et en Égypte. Les pays du Golfe aussi, là, ils changent de stratégie parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes menacés aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que les Kurdes, on peut compter sur eux
parce qu'ils partagent une vision des valeurs et des principes démocratiques. Ça ne serait que les valeurs des bases des droits de l'homme qui sont partagées et qui sont défendues dans toutes les démocraties. Alors justement, Gérard Chaliand, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de Seveh Aydin Aizouli et de ce que certains Kurdes d'ailleurs disent dans le reportage, ils disent nous sommes un modèle de démocratie. Est-ce qu'en effet, la culture kurde, la culture politique turque telle qu'on la voit aujourd'hui, est-ce que ça peut être un modèle, c'est un modèle de démocratie? Je vous voyais un peu hésitant lorsque le Kurde disait ça dans le reportage. Il ne faut pas idéaliser. Quand j'entends par exemple qu'ils vont être un modèle pour l'Europe, nous n'exagérons rien. Mais dans le cadre du Moyen-Orient, c'est indiscutable que ce qui s'est passé par exemple au Kurdistan d'Irak, c'est un modèle dans la mesure où ils ont réussi à imposer la sécurité, ils ont réussi à imposer des élections libres, ils ont réussi à partager le pouvoir sans s'affronter les uns les autres, etc. Bon, aujourd'hui, c'est d'évidence l'endroit où ça se passe, l'Irak. Les Américains viennent de comprendre que les progrès des djihadistes étaient devenus excessifs, que les chiites de M. Nouri el-Maliki avaient été incapables d'offrir une solution à l'ensemble de l'Irak. Et même les États arabes qui avaient été les véritables financiers de ces djihadistes viennent de comprendre que, ma foi, eux aussi, demain, ils risquent d'être victimes des mêmes djihadistes. Donc les Kurdes représentent aujourd'hui, si vous voulez, le rempart de ce que contre nous appelons radical. Aujourd'hui contre l'islam radical. Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir, quand on voit le PKK, donc ça ce sont les Kurdes de Turquie, qui est placé sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne, mais également par les Américains, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps de sortir le PKK de cette liste? Mais bien sûr, il est temps, et il était déjà temps de sortir cette organisation. D'ailleurs, c'est totalement incompréhensible cette inscription. Il faut revenir, et il faut rafraîchir la mémoire. Le PKK n'a jamais perpétré des attentats dans les métros en Europe. Il n'a jamais enlevé des otages occidentaux. Ils n'ont jamais posé des bombes à droite ou à gauche. Ils ont fait certains actes à l'intérieur du Kurdistan et il faut savoir... Mais là, ils ont commis des attaques quand même à l'intérieur de la Turquie. Hein. Mais bien sûr, mais ils sont en conflit armé avec la Turquie. Depuis quand on a inscrit une organisation qui lutte pour le droit d'un peuple à l'autodétermination, à la reconnaissance de ses droits légitimes contre une armée régulière sur la liste du terrorisme. Le terrorisme, c'est lorsque vous commettez des actes de terrorisme à l'encontre de la population civile, contre des groupes, des civils, et pas contre l'armée régulière. Donc, peu importe, cette inscription a été pour faire un cadeau à la Turquie. On refusait la Turquie dans l'Union européenne. Il fallait quand même lui faire un cadeau en contrepartie de surveillance. C'était les Kurdes en contrepartie. Aujourd'hui, le PKK avait... Certes, je dirais également à la question précédente, les Kurdes ne vont pas donner des leçons de droits de l'homme à l'Europe ni en démocratie. Nous avons beaucoup, les Kurdes, de choses encore, de progrès à faire. Nous ne sommes pas encore un État. Attendons. Et alors ça me rappelle... encore un État, c'est toute la question, parce que donc les Kurdes du nord de la Syrie ont proclamé leur autonomie. Ils sont autonomes déjà en Irak. Est-ce que Gérard Chaliand, d'abord, est-ce que vous voulez aller vers l'indépendance? Pour l'instant, personne ne réclame l'indépendance. Les Kurdes de Syrie ont réclamé des cantons, une sorte donc d'autonomie locale, et le meilleur réclame le fédéralisme. Au Kurdistan irakien, c'est pareil. Depuis le temps de départ des Américains en 2003, depuis la guerre du Golfe, alors les opportunités, les occasions se sont présentées à plusieurs reprises. Les Kurdes irakiens n'ont jamais proclamé l'indépendance en disant l'autonomie. Voilà, c'est l'autonomie, mais... On regarde pour nos téléspectateurs, Seveh Aydin Aizouli, quand même pour nos téléspectateurs, les Kurdes sont répartis, on le dit à nos téléspectateurs, sur plusieurs territoires pour qu'on comprenne bien les choses. On l'a dit au sud-est de la Turquie, Syrie, Irak, Iran. Il serait à peu près 13 à 15 millions en Turquie, 7 à 9 millions en Iran, 3 à 4 millions en Irak et 1 à 2 millions en Syrie. Ce qui fait 30 millions en gros. En gros, voilà. Gérard Chaliand, est-ce qu'on peut imaginer, parce que ces Kurdes quand même de Syrie, d'Irak, de Turquie étaient très divisés, aujourd'hui ils s'allient, c'est aussi ça la nouvelle donne, hein. Ils s'allient pour faire face à l'organisation de l'État islamique. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, on le voit sur cette carte, un grand Kurdistan? Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans l'agenda. Je pense qu'on combat en Irak dans les conditions de l'Irak, en Syrie dans les conditions de la Syrie,
En Iran, il ne se passe rien. Et en Turquie, la situation est bien tenue. Incidemment, en ce qui concerne le PKK, ce n'est pas un mouvement terroriste. Pour le technicien que je suis, c'est un mouvement de guérilla. Mais à l'époque de M. George W. Bush, était classé comme terroriste tout mouvement qui ne cadrait pas avec la politique qui arrangeait les États-Unis et qui dérangeait les États alliés aux États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne l'indépendance, ce n'est pas du tout aujourd'hui le programme. Aujourd'hui, le programme, c'est aider les Kurdes d'Irak particulièrement, dans la mesure où c'est eux qui vont se trouver confrontés à la tâche principale, compte tenu du fait qu'il n'est pas question que les États-Unis soient perçus comme aidant le régime de Bachar al-Assad. Donc c'est en Irak qu'on va mettre le paquet, avec les Anglais, les Français, etc. Les Kurdes sont en quelque sorte les combattants qui vont sur le terrain aider à affaiblir de façon sérieuse les islamistes. Et ils ont besoin de quoi d'un point de vue militaire, d'armes. Ils ont besoin d'armes, ils ont besoin d'entraîneurs, de gens sérieux qui puissent... Il y a déjà des Français d'ailleurs sur place, hein, absolument. Je crois, qui en forme. Il y a des Français, il y a des Britanniques, il y a des Américains qui vont en quelque sorte leur permettre de passer de guerrieros à combattants d'une guerre semi-classique. Et ils ont besoin d'une couverture aérienne, ce qui est d'autant plus important qu'en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak, vous êtes dans un pays plat. Les Kurdes, eux, ils ont combattu en montagne à l'époque de Saddam Hussein. La guérilla en montagne, c'est une chose. La lutte en plaine, c'en est une autre. Donc il faut qu'ils fassent le saut, et c'est ce à quoi ils sont en train de se livrer. Effectivement, j'ajouterais que c'est une situation tellement inédite, parce que vous voyez, les Kurdes se sont unis aujourd'hui pour faire face à quoi? Ce n'est pas pour la défense du Kurdistan, ce n'est pas comme dans une situation qu'on aurait pu imaginer classique pour se défendre contre les 4 États qui se partagent le Kurdistan et pour obtenir la reconnaissance des droits des Kurdes. Non, les Kurdes se sont unis aujourd'hui pour se battre contre une organisation terroriste en barbarie absolue et pour défendre des valeurs qui sont partagées, des principes démocratiques qui sont partagés et reconnus par le monde civilisé. Et d'ailleurs, Seveh Aydin Aizoli, vous parliez tout à l'heure justement de cet État, État autonome pour l'instant, démocratique, la parité aussi. On a vu ces femmes combattantes kurdes, donc elles sont vraiment au même pied d'égalité que les hommes. D'ailleurs, elles font peur. Ce n'est pas nouveau, madame. Ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire. Tout à fait, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas nouveau dans l'idéologie kurde, parce que le parti BDP, le Parti pour la démocratie et la paix en Turquie, qui est la branche politique, disons, du PKK, ils ont en leur position, suite aux élections, 100 mairies. Dans cette 100 mairies, ils ont imposé des quotas des femmes. 45% de ces mairies sont tenues par des femmes. Pour les députés, ils ont au Parlement turc 29 députés, 14 femmes. Donc, ce n'est pas des paroles vagues, en frac qu'on lance. Il y a une application et il y a des actes depuis des années et des années. Cette égalité entre hommes et femmes, vous avez vu les combattantes qui ont été assassinées à Paris, sont à la tête de l'organisation. Donc, ce ne sont pas de simples paroles pour séduire les Occidentaux, mais ce sont effectivement des valeurs incarnées dans l'idéologie de ces Kurdes et qu'ils les défendent jusqu'au bout. En somme, pour résumer, si vous voulez, aujourd'hui, les Américains, les Européens et les Kurdes ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont le même adversaire, les djihadistes de l'IS. Deuxièmement, en ce qui concerne les femmes, oui, les femmes du PKK sont des femmes qui sont de véritables combattantes. Et elles sont d'autant plus combattantes que pour elles, il n'est pas question de tomber entre les mains de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être morte que violée. Donc, c'est des combattantes complète, totale. Voilà. Ou être vendu à $10 sur des marchés. Sur les marchés. C'est une catastrophe. C'est l'horreur. On a l'impression d'assister à un film de science-fiction et que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas, ça peut parce pas que ce qui être était la bien réalité. aussi dans le reportage qu'on a vu, c'est que Roméo Langlois a recueilli également des témoignages de gens qui ont vécu la barbarie de l'organisation de l'État islamique. Oui, ils veulent régner par la terreur. Comme ils ne sont pas très nombreux, ils veulent terroriser. Et il faut en quelque sorte qu'on sache que quand ils arrivent, ou on fuit, ou on ne résiste pas. C'est comme ça qu'ils essayent de s'imposer. Mais en fin de compte, il ne faut pas non plus
exagéré, si vous voulez. C'est quand même parfaitement contenable. Ce n'est pas eux qui vont changer la nouvelle donne dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ils ne vont pas modifier la carte malgré tout ce qu'ils prétendent. Ils vont être battus. Ça va prendre du temps, mais ils vont être battus. Malheureusement, ils ont saboté la révolution syrienne. Ils ont causé la misère la plus totale au peuple syrien. Leur barbarie n'est pas moins que le barbarie du régime de Bachar al-Assad de dictature. Et maintenant, ils s'orientent vers l'Irak pour sommer la même terreur. Merci beaucoup, merci Sevey Aydin Aizouli d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Gérard Chalian. Vous allez repartir dans quelques mois en Irak et pour plusieurs mois encore. C'est un terrain que vous connaissez bien. Merci à tous les deux. Vous pouvez revoir le reportage de Roméo Langlois, Irak, Syrie, le front kurde. Vous pouvez le revoir sur notre site internet www.france24.com. Très belle soirée. Tout de suite, le journal Raphaël Kahn. Je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris.